Salut, aujourd'hui, deuxième basique du Kung Fu, les coups de pied. Et j'accueille Olivier Samano, un autre youtubeur, qui va faire la vidéo avec moi. Bonjour. Salut Olivier, tu es prêt? Tout à fait, mais on fait quoi? Alors aujourd'hui on fait les coups de pied. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure. Ouais, je suis passé par là, je m'en suis pris un, donc oui, je suppose. Il y a effectivement trois types de coups de pied. Donc, il y a le coup de pied artistique, où il y a des cibles improbables, 3 tours en l'air, des choses qu'on voit dans les films. Il y a le coup de pied sportif, où là, c'est prise de distance, je gère ma tactique. Un peu comme Bruce Lee, là. Un peu comme Bruce Lee dans ce film. Et on a le coup de pied martial, qui lui va être utilisé de façon très précise. On va voir ça en détail. En réalité, qu'est-ce qu'un coup de pied? Un coup de pied, dans les arts martiaux comme dans les sports de combat, il peut avoir différentes formes, différents angles. Celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le coup de pied direct. C'est un coup de pied simple, d'accord? Un des plus simples. Donc, c'est facile, Olivier. On lève le genou et on pousse la jambe, on fait une extension de la jambe. Le plus facile, quand même, Olivier, c'est de travailler avec le plat du pied, donc le pied flex. Okay. Après, on ramène la jambe et on repose le pied. Attention qu'il y ait bien 4 temps dans vos coups de pied. Comme ça, vous gardez votre équilibre et vous maximisez la chance d'atteindre votre cible. Les coups de pied dans les arts martiaux, généralement, se pratiquent en dessous de la ceinture. Mais pourquoi? Pourquoi pas la tête? C'est rapide, un petit KO et puis c'est tout. C'est sûr, mais Olivier, c'est une question naturelle. Les mains sont en haut, elles s'occupent d'en haut. Les jambes sont en bas, elles s'occupent d'en bas. Non, d'accord. Maintenant, si tu veux faire des coups de pied efficaces dans les arts martiaux, il y a 3 conseils à suivre. Cool. Premier conseil pour faire des coups de pied efficaces, allez, ça se passe en bas. C'est l'enracinement. L'enracinement, ça va vous permettre de donner vraiment de la force sur vos coups de pied, mais en plus de ça, de ne jamais être déstabilisé. Si je perds mon enracinement, forcément, si, là je suis avec Olivier, Olivier est sympa, mais si il avancerait vers moi, je serais déstabilisé et je risque de tomber. Du coup, la technique de coup de pied avorte. Deuxième conseil, et pas des moindres, les mouvements d'opposition. Dans les sports de combat, généralement, on va vous dire de maintenir votre garde. Dans les arts martiaux, on va au contraire accentuer ce phénomène d'opposition. Un exemple simple, si je subis une attaque à gauche, je pars, mais en parant, je vais utiliser mon système croisé pour envoyer un coup de pied en même temps. D'accord? Démonstration. J'économise du temps et en plus de ça, je deviens plus efficace parce que j'utilise tout mon corps. Troisième conseil super important, la rapidité. Comme dans les coups de poing, la rapidité c'est la clé importante pour les coups de pied. Ah mais comme le cow-boy quoi. Exactement. Comme dans la première vidéo et comme dans tous les coups de poing, toutes les frappes dans les arts martiaux, l'influx nerveux va être très important. Pour développer un bon influx nerveux, ma posture elle est bien ancrée au sol, la hanche n'est pas trop engagée, c'est-à-dire qu'elle est à peu près sur 45 degrés et je suis détendu. Détendu à l'intérieur de mon corps, ça veut dire que je gère mon stress au maximum et mes muscles sont le plus détendus possible. J'envoie les coups de pied de façon très simple. Bien sûr, allier la respiration. C'est ça les clés pour donner un bon coup de pied. Maintenant qu'on a vu toute la partie technique, je vais vous donner quelques astuces pour travailler sur vos coups de pied. Donc le premier, c'est si vous avez un partenaire comme moi, avec Olivier, un jeu simple, j'essaie de toucher le tibia de mon partenaire avec le plat de mon pied. Le plus rapidement possible, lui doit éviter en levant la jambe. Voilà. Moi je travaille sur l'attaque, lui travaille sur le lever de sa jambe et sur la rapidité de sa défense. Bien sûr on peut le faire en mouvement. Ça, c'était le premier exercice. Maintenant, si vous êtes seul et que comme moi, vous êtes dans un parc, venez avec moi. Vous pouvez travailler sur un arbre, simple. Là, c'est plus pour le contact. Je travaille sur le contact et sur la rapidité. Je ne dois pas être déstabilisé, l'arbre est fixe. Bon enracinement et rapidité d'exécution, c'est les maîtres mots. En réel, sur des partenaires, vous allez être plus facilement déstabilisé que
que si vous êtes formé. Bien sûr, on ne parle pas de musculation chargée, pas de squat. On travaille tout simplement nos postures de base, notre cavalier, nos transitions, nos enchaînements de base, d'accord? Mais toujours penser à ce travail de jambes. Ok? Vous êtes prêts pour faire des bons coups de pied? Maintenant, à vous de jouer.